Minaxiba l'éveil des ombres. Découverte de la bibliothèque. Minaxiba n'était pas une fille ordinaire. Depuis son plus jeune âge, elle avait toujours ressenti une étrange connexion avec l'inconnu. Les rues de sa ville semblaient murmurer des secrets, les ombres dansant dans les coins qu'elle traversait chaque jour pour se rendre à l'école. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre l'appelait, une force qu'elle ne pouvait plus ignorer. En tournant au coin d'une ruelle étroite qu'elle n'avait jamais empruntée, Mina découvrit une vieille bibliothèque nichée entre deux immeubles décrépits. La porte, en bois massif, était légèrement entr'ouverte, et des symboles mystérieux étaient gravés dans son cadre. Une lumière jaune douce s'en échappait, comme une invitation silencieuse. Elle s'arrêta, hésitante, son cœur battant plus vite. C'est ici, murmura-t-elle pour elle-même, quelque chose m'appelle. Mina découvre le grimoire. Mina poussa la porte avec précaution, et un grincement aigu résonna dans l'air. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. Les rayonnages de livres s'élevaient jusqu'au plafond, et l'air était chargé de l'odeur du papier ancien. À cet instant précis, elle savait que sa vie venait de basculer. Ce lieu était différent, comme hors du temps. Tandis qu'elle avançait dans l'allée centrale, une lueur attira son regard. Un grimoire flottait à quelques mètres au-dessus du sol, ses pages irradiant une lumière douce et mystique. Des symboles tourbillonnaient autour du livre, dessinant des formes qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui éveillaient quelque chose en elle, une mémoire ancienne qu'elle ne comprenait pas encore. Elle tendit la main, comme poussée par une force invisible, tandis qu'une voix semblait murmurer depuis les pages du grimoire. « Approche, Mina. » Le contact avec le grimoire. Avec une hésitation mêlée de fascination, Mina tendit la main vers le grimoire. Ses doigts effleurèrent la couverture sombre, et à l'instant où elle fit contact, une lumière intense jaillit du livre, envahissant toute la pièce. Les symboles gravés sur les pages s'illuminèrent, dansant autour d'elle comme une danse mystique. Mina recula légèrement, ses yeux écarquillés. Elle sentait une énergie étrange parcourir son corps, comme si le grimoire cherchait à établir une connexion profonde avec elle. Les ombres sur les murs semblaient bouger, se tordre, et murmurer des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle à voix basse, son souffle court, mais au fond d'elle, elle savait déjà que ce livre, et elle était liée depuis bien plus longtemps qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mina serre le grimoire contre elle. Mina tenait maintenant le grimoire contre sa poitrine, comme si elle craignait que quelque chose ou quelqu'un ne le lui arrache. La lumière qu'il émettait baignait la pièce entière, faisant danser des ombres sur les murs. Les symboles tourbillonnaient autour d'elle, formant des motifs qu'elle ne comprenait toujours pas, mais qui semblaient vouloir lui parler. Puis, quelque chose attira son attention. Les ombres sur les murs n'étaient plus inanimées. Elles bougeaient. Une silhouette se dessinait dans l'obscurité, regardant Mina avec une intensité glaciale. Elle retint son souffle, mais son instinct ne lui dictait pas de fuir. Au contraire, elle se sentait étrangement liée à cette présence. « Qu'est-ce que tu veux de moi » murmura-t-elle, le grimoire serré contre elle, la silhouette mystérieuse. Mina sentit la température de la pièce baisser. Les ombres sur le mur derrière elle se tordaient, prenant peu à peu une forme humanoïde. Une paire d'yeux brillants émergea de l'obscurité, fixant Mina, avec une intensité qui lui glaça le sang. Pourtant, elle resta immobile, le grimoire dans ses mains émettant une lumière protectrice. « Tu es venu jusqu'ici » murmura une voix grave, presque un écho dans son esprit. « Es-tu prête à comprendre ce que cela signifie » Mina inspira profondément. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais une chose était claire. Elle ne reculerait pas. « Je ne suis pas sûre de ce que je dois faire » répondit-elle à voix haute. « Mais je n'ai pas peur. » La silhouette se fondit dans l'obscurité, laissant derrière elle une impression écrasante de puissance. Mina sentit qu'un choix se profilait devant elle. Un choix qui allait changer sa vie à jamais. Mina prête à avancer. La lumière du grimoire brillait de plus en plus intensément, enveloppant Mina d'une aura protectrice. Les traces de la silhouette sombre s'étaient évanouies, mais l'écho de sa présence persistait dans l'air, laissant une sensation de mystère non résolu. Mina leva les yeux vers les rayonnages immenses qui l'entouraient. Chaque livre semblait murmurer, des fragments de récits oubliés dans des langues anciennes. Elle serra le grimoire contre elle, consciente que cet objet détenait la clé de ce qu'elle cherchait depuis toujours. « Je ne sais pas ce qui m'attend » pensa-t-elle, mais je suis prête à affronter tout ce qui viendra. Avec une dernière inspiration, elle s'avança, la lumière du grimoire éclairant son chemin dans l'obscurité de la bibliothèque. Elle savait que cette étape marquait le début d'une aventure qui l'amènerait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Mina explore le couloir de la bibliothèque. Mina avançait dans un couloir sombre, le grimoire serré contre elle. Les murs de la bibliothèque semblaient s'étendre à l'infini, recouverts de livres dont les tranches étaient marquées de symboles anciens. Une lumière faible émanait des murs, dessinant des motifs mystiques qui pulsaient doucement, comme un souffle vivant. Chaque pas semblait résonner davantage, comme si le sol lui-même portait un message. Elle avait le sentiment que la bibliothèque l'observait, qu'elle était bien plus qu'un simple lieu. Les ombres dansaient, s'étiraient, parfois se regroupaient, mais Mina continuait à avancer. Elle murmura pour elle-même, « Je dois comprendre. Je dois savoir pourquoi je suis ici. » Le grimoire brillait dans ses mains, guidant son chemin. Plus elle s'enfonçait dans le couloir, plus elle sentait que quelque chose l'attendait,
Un mystère sur le point de se révéler. Mina face à la porte mystérieuse. Au bout du couloir, Mina découvrit une porte massive, ornée de gravures anciennes. Les symboles sur le bois semblaient vivants, pulsant doucement avec une lumière dorée. Elle sentit une chaleur émaner de la porte, presque comme une invitation. Le grimoire dans ses mains brillait de manière synchronisée avec les gravures, comme s'il partageait un lien invisible. Mina tendit une main hésitante vers la porte, le bout de ses doigts frémissant à l'approche de sa surface. « Et c'est ici que tout commence » murmura-t-elle, la voix presque noyée par l'énergie vibrante de la pièce. La porte sembla répondre. Un léger grondement se fit entendre, et les symboles sur sa surface s'illuminèrent davantage, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Mina savait qu'en la franchissant, elle laisserait derrière elle tout ce qu'elle connaissait pour s'aventurer dans l'inconnu. Mina découvre la chambre mystique. Lorsque la porte s'ouvrit dans un grondement sourd, une lumière éclatante jaillit de l'intérieur, forçant Mina à plisser les yeux. Devant elle se dévoilait une pièce immense, baignée d'une énergie surnaturelle. Des artefacts anciens reposaient sur des socles, entourés de cristaux flottants qui tournaient lentement, émettant une douce lueur. Les murs étaient couverts de symboles brillants, et au centre de la pièce, une structure imposante semblait l'attendre. Mina fit un pas hésitant à l'intérieur, serrant le grimoire contre elle. Chaque fibre de son être lui disait qu'elle venait de franchir une barrière vers un monde inconnu. C'est magnifique, souffla-t-elle, son regard parcourant les merveilles de la chambre. Mais au-delà de l'émerveillement, elle sentait une puissance ancienne vibrer dans l'air, comme si la pièce elle-même respirait. Elle s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol scintillant, prête à découvrir ce que ce lieu mystérieux avait à lui révéler. Mina face à l'orbe flottante. Au centre de la pièce, un socle ancien se dressait, taillé dans une pierre noire et lisse. Au-dessus du socle flottait une orbe cristalline, irradiant une lumière intense et changeante. Des symboles dansaient autour de l'orbe, projetant des reflets hypnotiques sur les murs. Mina s'approcha lentement, le cœur battant. Elle pouvait sentir l'énergie émanant de l'orbe, une force à la fois attirante et intimidante. Ses doigts effleurèrent le bord du socle, et un murmure s'éleva dans l'air, une langue qu'elle ne comprenait pas mais qui résonnait au plus profond de son âme. « Qu'est-ce que tu veux de moi » demanda-t-elle, sa voix presque étouffée par l'intensité de l'atmosphère. L'orbe répondit par une pulsation lumineuse, éclairant la pièce d'une lumière blanche éclatante. Mina sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si une partie de l'énergie de l'orbe pénétrait en elle, éveillant des fragments d'un savoir oublié. Mina synchronisait avec l'orbe et le grimoire. Les pages du grimoire s'ouvrirent d'elles-mêmes, projetant une lumière similaire à celle de l'orbe. Les deux énergies semblaient entrer en résonance, formant une connexion invisible, mais palpable. Autour de Mina, des symboles flottaient, vibrant et tournant lentement dans l'air, comme des fragments d'un langage oublié. Elle sentit son esprit s'ouvrir, des images et des sons inondant sa conscience. Des visions d'anciennes civilisations, des fragments de rituels, et des voix multiples chuchotant des vérités universelles. Mina était à la fois émerveillée et submergée, mais elle s'accrocha à sa volonté de comprendre. « C'est un savoir immense » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» La lumière du grimoire et de l'orbe devint plus intense, éclairant la pièce entière. Mina se sentit transportée, comme si elle se tenait à la frontière entre deux mondes, sur le point de découvrir une vérité qui allait changer sa vie à jamais. Mina dans un espace cosmique. Tout autour de Mina, l'espace sembla se dilater. Elle n'était plus dans la chambre mystérieuse de la bibliothèque, mais dans une vaste étendue cosmique. Des fragments d'anciennes ruines flottaient autour d'elle, baignés par la lumière douce d'étoiles lointaines et de constellations mouvantes. Le grimoire lévitait devant elle, ses pages s'ouvrant et se tournant d'elles-mêmes, projetant des rayons de lumière qui semblaient tisser une connexion entre elle et cet univers infini. Mina ressentit une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant, comme si tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent la préparait à cet instant précis. Elle leva la main, les doigts effleurant les motifs lumineux qui dansaient autour d'elle. « Je vois maintenant » murmura-t-elle, sa voix emplie d'émerveillement. « C'est plus grand que moi, plus grand que tout ce que j'ai imaginé. » L'univers semblait répondre à ses pensées, vibrant doucement comme un souffle ancien. Elle savait que ce qu'elle avait découvert n'était que le début d'un voyage, qui allait l'emmener au-delà des limites de sa compréhension. Mina accepte son destin. Mina se tenait sur une plateforme lumineuse, entourée de l'infinité de l'univers. Les étoiles et les constellations semblaient l'observer, comme si elles attendaient qu'elle prenne une décision. Le grimoire flottait à ses côtés, ses pages ouvertes, et émettant des rayons de lumière pure. Autour d'elle, des figures célestes et des symboles prenaient forme, racontant des histoires qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle sentait profondément liées à elle. Une force tranquille envahit son esprit, et une clarté nouvelle illumina ses pensées. « Je comprends maintenant » dit-elle, sa voix calme mais chargée de détermination. « Ce n'est pas un hasard. Tout cela c'est mon rôle, ma mission. » Le grimoire vibra légèrement, comme pour approuver ses paroles. Mina leva la tête, prête à embrasser ce destin qui s'étendait devant elle, une aventure au-delà des étoiles et des mystères. Image finale. Mina embrasse son destin. Mina se tenait droite, entourée par l'immensité du cosmos.
Les galaxies tourbillonnaient derrière elle, projetant une lumière douce, qui semblait bénir son choix. Le grimoire flottait à ses côtés, désormais fermé, comme un symbole de son lien inébranlable avec ce nouvel univers de mystère. Son regard était calme, mais rempli de détermination. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais elle sentait aussi qu'elle était prête. Les étoiles semblaient vibrer en harmonie avec elle, comme si elles attendaient ses prochains pas. Ce n'est pas la fin, pensa-t-elle. C'est un commencement. Une brise cosmique caressa son visage, et elle se tourna vers l'infini, son cœur rempli de courage et d'espoir. Elle était Minaxiba, porteuse d'une lumière nouvelle dans un monde d'ombre et de secrets. Mina et Timothée au collège. La lumière douce du matin inondait la salle de classe, filtrant à travers les rideaux à moitié tirés. Mina, assise à son bureau près de la fenêtre, fixait l'horizon d'un regard pensif. Ses pensées vagabondaient, loin des mathématiques inscrites au tableau, loin de l'agitation qui régnait dans la classe. À quelques rangées derrière elle, Timothée l'observait discrètement. Ses lunettes reflétaient la lumière du soleil, mais ses yeux brillaient d'une curiosité tranquille. Il connaissait Mina depuis longtemps, mais récemment, il avait remarqué quelque chose de différent chez elle. Une intensité nouvelle, une aura presque palpable. Qu'est-ce qu'elle cache, pensa-t-il, tandis qu'il prenait note machinalement de la leçon. Le regard de Mina croisa brièvement le sien, et un silence s'installa entre eux. Elle détourna vite les yeux, mais Timothée savait qu'il n'était pas le seul à ressentir que quelque chose d'étrange se préparait. Mina et Timothée dans la cour. À l'abri de l'agitation de la cour principale, Mina et Timothée se tenaient près d'un bosquet d'arbres qui bordait le terrain de l'école. L'atmosphère était calme, mais une tension palpable émanait de leur échange. Mina serrait le grimoire contre elle, l'étrange lueur qu'il émettait étant masquée par l'ombre des branches. Son regard oscillait entre hésitation et détermination, tandis que Timothée, debout face à elle, semblait chercher les bons mots. « Tu sais que je ne vais pas me moquer, dit-il finalement, sa voix douce mais ferme, quelque chose te tracasse. Ça se voit. » Mina hésita, baissant les yeux un instant. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance, mais les mots semblaient lourds. « Ce n'est pas simple, murmura-t-elle. Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. » Timothée croisa les bras, un sourire en coin. « Et c'est moi, après tout, qui d'autre pourrait mieux comprendre les trucs bizarres que moi ?» Le grimoire dévoilé. Assis sur un banc de pierre à l'écart des regards, Mina ouvrit le grimoire entre elle et Timothée. Une lumière douce s'en échappa, projetant des motifs étranges sur leur visage. Timothée recula légèrement, surpris par l'intensité de l'éclat, mais son regard était captivé par ce qu'il voyait. « C'est incroyable, murmura-t-il, penché en avant pour examiner les symboles qui dansaient autour des pages. « Comment, où as-tu trouvé ça ?» Mina le regarda, son visage sérieux et tendu. « C'est plus qu'un livre, Timothée. C'est comme s'il vivait. » Elle posa ses doigts sur les pages, et les symboles réagirent en vibrant légèrement. Timothée fronça les sourcils, une curiosité mêlée d'appréhension traversant son expression. « Tu veux dire que ce truc te parle ?» Il baissa les yeux sur le grimoire, fasciné mais inquiet. « Pas comme tu pourrais l'imaginer, répondit-elle. Mais je sens qu'il attend quelque chose de moi. Et je crois que toi, tu fais aussi partie de tout ça. » Collaboration autour du grimoire. Mina désigna un symbole particulier sur les pages du grimoire, son doigt traçant lentement ses contours lumineux. Timothée, assis à côté d'elle, tenait un carnet ouvert sur ses genoux, une expression concentrée sur son visage. Il notait rapidement tout ce qu'il voyait, ses lunettes captant les reflets du grimoire. « Ce symbole revient encore et encore, dit Mina, la voix basse mais déterminée. Il doit signifier quelque chose, mais quoi ?» Timothée hocha la tête, ses yeux passant du carnet au grimoire. « C'est peut-être un code ou une clé. Tu as remarqué comment il bouge, comme s'il réagissait à toi ?» Mina acquiesça. « Oui, c'est comme si le livre m'écoutait, mais je ne comprends pas ce qu'il essaie de dire. » Elle inspira profondément, le regard fixé sur les pages. « Je crois qu'on doit le déchiffrer ensemble. » Timothée esquissa un sourire en coin. « Eh bien, tu as choisi le bon assistant pour ça. » Les secrets du grimoire émergent. Les symboles lumineux projetés par le grimoire flottaient autour de Mina et Timothée, vibrant comme s'ils pulsaient au rythme de leurs pensées. Mina pointa l'un des motifs, ses yeux brillant d'une concentration intense. « Regarde celui-là, dit-elle. On dirait qu'il change chaque fois que je le touche. » Timothée observait attentivement, son carnet posé sur ses genoux, prêt à noter. « C'est comme un langage, mais il ne suit pas de logique connue. » Il fronça les sourcils, étudiant les autres symboles, qui tournaient lentement autour d'eux. Peut-être que ce n'est pas une question de mots. Peut-être que ça demande une action. Mina haussa un sourcil, ses pensées tournant à toute vitesse. « Tu veux dire que le grimoire attend que je fasse quelque chose ?» Timothée hocha la tête, un sourire léger sur les lèvres. « C'est une théorie. Et si je te connais bien, tu n'hésiteras pas à tester. » Mina posa sa main sur une page, et une lumière vive illumina leur petit coin de cour. Les symboles s'intensifièrent, projetant de nouvelles formes dans l'air. Leur quête ne faisait que commencer. Le grimoire révèle une carte mystique. Une carte lumineuse se déploya devant eux, projetée par le grimoire. Les motifs complexes semblaient s'ajuster et se réorganiser sous leurs yeux, formant des chemins et des points de repère qui semblaient vivants. Mina, le regard intense, observa les lignes et les symboles avec attention. « C'est une carte, murmura-t-elle, fascinée.
Mais elle ne montre pas un endroit que je connais. Timothée, penché sur la projection, désigna une section particulière avec son doigt. Regarde ça. Ces symboles ici, dit-il, sont en analytique. Ils ressemblent à ceux que tu as trouvés plus tôt dans le grimoire. Peut-être qu'ils indiquent un point de départ. Mina hocha la tête, son esprit déjà en train de tracer des connexions. C'est comme si le grimoire nous guidait, mais vers quoi? Timothée posa une main rassurante sur son carnet. On ne saura qu'en suivant la carte. Mais si tu veux y aller, je suis avec toi. Mina et Timothée devant le portail mystique. Devant eux, dans la pénombre de la forêt, un portail scintillant s'ouvrait, projetant une lumière surnaturelle. Les motifs lumineux du grimoire s'animaient dans les airs, se connectant au portail comme une clé activant une porte secrète. Mina tenait le grimoire ouvert, son regard fixé sur l'étrange phénomène. C'est ici, dit-elle, sa voix à la fois ferme et tremblante, c'est ce que la carte nous montrait. Timothée, légèrement en retrait, observait le portail avec une fascination mêlée d'appréhension. Et on fait quoi maintenant? On entre, demanda-t-il, l'ombre d'un doute dans sa voix. Mina hocha la tête, un éclat de détermination dans ses yeux. Oui, on doit savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais on entre ensemble. Le grimoire émit une dernière pulsation de lumière, comme pour approuver leur décision, et le portail s'élargit, les accueillant dans l'inconnu. Mina et Timothée découvrent un nouveau monde. En franchissant le portail, Mina et Timothée furent enveloppés par une lumière éclatante, et l'air autour d'eux changea brusquement. Ils émergèrent dans un monde qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Des îles flottaient dans les airs, reliées par des ponts de lumière. Des arbres lumineux parsemaient le sol, leurs feuilles scintillant comme des étoiles. Le ciel était une toile vivante de couleurs, des aurores dansant au-dessus de leur tête. Chaque souffle semblait chargé d'énergie, et les sons du vent et de la nature avaient une mélodie presque magique. Mina serra le grimoire contre elle, son regard balayant le paysage. C'est magnifique, murmura-t-elle, presque sans voix. Mais pourquoi sommes-nous ici? Timothée, les yeux grands ouverts, tourna sur lui-même, tentant d'assimiler tout ce qu'il voyait. C'est comme un rêve, dit-il, abasourdi. Puis, il regarda Mina. Le grimoire, il nous a guidés ici. Peut-être que ce monde contient les réponses. Mina hocha la tête, son regard durcissant. Alors il faut les trouver. Exploration du paysage magique. Mina s'accroupit au pied d'un arbre gigantesque, ses doigts effleurant les runes lumineuses gravées dans son écorce. Les symboles pulsaient doucement, semblant réagir à sa présence. Elle plissa les yeux, tentant de déchiffrer leur signification. Non loin d'elle, Timothée examinait un cristal flottant, suspendu dans l'air par une force invisible. La lumière qu'il émettait se réfractait en 1000 couleurs, projetant des motifs étranges sur le sol. Ces choses ne suivent aucune logique, que je connais, murmura-t-il, fasciné, mais perplexe. Peut-être qu'elles ne veulent pas être comprises, répondit Mina, le regard fixé sur les runes. Ou peut-être qu'elles attendent que nous fassions le bon geste. Le vent souffla doucement, faisant bruisser les feuilles lumineuses au-dessus de leur tête. Ce monde semblait vivant, conscient de leur présence, comme s'ils les observaient autant qu'ils l'observaient. Découverte de l'autel ancien. Au centre de la clairière, un autel massif se dressait, taillé dans une pierre sombre et veinée de lumière. Des runes lumineuses flottaient autour de lui, dessinant des cercles parfaits dans l'air, tandis que des lignes d'énergie scintillaient sur le sol, connectant l'autel à son environnement. Mina s'approcha lentement, tenant le grimoire ouvert devant elle. L'énergie de l'autel semblait vibrer en harmonie avec celle du livre, comme si les deux se répondaient silencieusement. C'est, pas résonner dans l'étrange calme de la clairière. Fais attention, murmura Timothée, resté légèrement en retrait. Il observait chaque mouvement de Mina, ses yeux scrutant les détails de l'autel avec une curiosité mêlée de prudence. Ce truc, il n'a pas l'air inactif. Mina hocha la tête, ses doigts frôlant les runes les plus proches. Une lueur plus vive s'échappa de l'autel, illuminant la clairière d'une lumière irréelle. Je crois que c'est une clé, dit-elle à voix basse. Une clé, mais pourquoi? Devant la tour mystique. Mina et Timothée se tenaient au pied d'une tour gigantesque, son sommet disparaissant dans un ciel surréaliste éclatant de lumière et d'aurora. La surface de la tour était couverte de symboles anciens, semblables à ceux du grimoire, et entourée de cristaux flottants, qui semblaient léviter par magie. Mina ouvrit le grimoire, observant les pages, qui s'illuminaient en écho à l'énergie de la tour. C'est ici, murmura-t-elle, ses yeux fixant l'imposante structure. La carte nous guidait vers cet endroit. Timothée, à ses côtés, pointa du doigt l'un des symboles gravés sur la tour. Ce symbole, il ressemble à celui que tu as vu sur l'autel, dit-il, une note de réflexion dans la voix. Peut-être que c'est une autre étape, ou une épreuve. Mina inspira profondément, une détermination renouvelée dans son regard. Il n'y a qu'une façon de le savoir, dit-elle, refermant doucement le grimoire. On doit entrer, à l'intérieur de la tour mystique. À l'intérieur de la tour, un escalier en colimaçon sculpté dans un cristal lumineux montait à l'infini. Les murs étaient recouverts de runes éclatantes, qui semblaient changer de forme à chaque pas. Une énergie palpable imprégnait l'air, comme si la tour elle-même observait leur progression. Mina avançait avec prudence, le grimoire ouvert dans ses mains, émettant une lumière douce, qui semblait interagir avec les runes environnantes. Elle jetait des regards attentifs autour d'elle, prête à réagir à tout imprévu.
Timothée suivait de près, ses yeux fixés sur les motifs des murs. Ces runes racontent quelque chose, dit-il, sa voix résonnant légèrement dans l'espace. Elles décrivent un chemin ou peut-être une épreuve. Mina hocha la tête, son visage sérieux mais déterminé. Alors continuons, répondit-elle. Nous trouverons ce que la tour cache. Au sommet de la tour, Mina et Timothée arrivèrent au sommet de la tour, essoufflés mais déterminés. La chambre circulaire qui s'étendait devant eux était immense, baignée d'une lumière douce et vibrante. Au centre, une orbe massive lévitait, entourée de runes qui semblaient danser dans l'air, émettant des faisceaux de lumière vers les murs. Mina serra le grimoire contre elle, sentant une connexion intense entre le livre et l'orbe. « C'est ici, murmura-t-elle. C'est le cœur de tout. » Timothée, à ses côtés, leva les yeux vers l'orbe, ébloui par sa beauté et son énergie. « C'est incroyable, dit-il, presque en chuchotant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Mina prit une profonde inspiration, fixant l'orbe, avec un mélange de peur et de résolution. « Il faut activer ce pouvoir, dit-elle. Mais cela va tout changer. » Activation de l'orbe. Mina s'avança lentement vers le piédestal, le grimoire serré dans ses mains. Une légère vibration émanait de la structure, comme si elle résonnait avec chaque pas qu'elle faisait. L'orbe au-dessus d'elle pulsait de lumière, illuminant la pièce entière d'un éclat presque aveuglant. Elle posa doucement le grimoire dans une rainure du piédestal, parfaitement adaptée à sa taille. À l'instant où le livre toucha la surface, un éclat de lumière jaillit, projetant des faisceaux dans toutes les directions. Les runes autour de la pièce s'illuminèrent d'une intensité nouvelle, comme réveillées d'un long sommeil. Timothée, en retrait, mit une main devant ses yeux pour se protéger de l'éclat. « Mina, tu es sûre de ce que tu fais ?» cria-t-il, sa voix mêlant admiration et inquiétude. « C'est la seule façon, répondit-elle, sa voix calme mais déterminée. Le grimoire doit fusionner avec cette énergie pour libérer la vérité. » La fusion du grimoire et de l'orbe. Une lumière éclatante enveloppa la pièce alors que l'orbe et le grimoire s'unirent dans une danse d'énergie pure. Des symboles mystiques tourbillonnaient autour de Mina, formant des cercles parfaits qui semblaient raconter une histoire ancienne. Mina se tint immobile, ses yeux écarquillés par l'émerveillement. Elle pouvait sentir les fragments de connaissances s'infiltrer dans son esprit, des vérités qu'elle n'avait jamais imaginé devenir claires. Sa respiration était lente, presque solennelle. Derrière elle, Timothée observait, partagé entre la fascination et l'inquiétude. « Mina, qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Mina tourna légèrement la tête, un sourire léger sur ses lèvres. « Je comprends maintenant, tout a un sens, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas terminé. » Mina dans l'espace céleste. Autour de Mina, l'univers semblait s'ouvrir. Des étoiles scintillaient comme des joyaux, et des symboles mystiques flottaient librement, dessinant des constellations inconnues. La gravité semblait disparaître, laissant Mina et Timothée flotter dans un espace infini. Le grimoire lévitait près de Mina, ses pages tournant lentement, émettant une lueur douce. Mina se tourna légèrement vers Timothée, son expression résolue. « Ce monde, ce savoir, ils doivent être protégés » déclara-t-elle. Timothée, à ses côtés, la regarda avec admiration. « Alors c'est ça ton rôle, être la gardienne de tout ça ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une sincère curiosité. Mina hocha la tête. « Oui, mais je ne peux pas le faire seul. Ce que nous avons découvert ensemble est la clé de tout. » Ils restèrent un instant en silence, contemplant l'immensité de l'univers autour d'eux. Une nouvelle aventure s'annonçait, plus grande encore que ce qu'ils avaient imaginé. Le début d'un nouveau voyage. Mina se tenait sur une plateforme cosmique, entourée d'une sphère d'énergie pure qui semblait réagir à chacun de ses mouvements. La lumière pulsait doucement, comme si elle attendait un ordre, une direction. Timothée, légèrement en retrait, observait Mina avec un mélange d'émerveillement et de fierté. « Tout cela, c'est incroyable » murmura-t-il. « Mais où cela va-t-il nous mener ?» Mina tourna la tête vers lui, son expression sereine mais déterminée. « Ce n'est pas seulement mon voyage, dit-elle. C'est le nôtre. Tout ce que nous avons appris nous guidera vers la prochaine étape. » Au loin, des galaxies tournaient lentement, projetant des arcs en ciel de lumière à travers l'immensité. Mina inspira profondément, sentant le poids de sa mission, mais aussi l'excitation de ce qui l'attendait. Mina et les gardiens de lumière. Autour de Mina et Timothée, des silhouettes immenses apparurent, émanant une lumière douce mais imposante. Ces êtres, faits d'énergie pure, semblaient les observer avec curiosité et bienveillance. Leur présence dégageait une force ancestrale, comme s'ils étaient les gardiens de ce lieu sacré. Timothée recula légèrement, impressionné par leur grandeur. « Ce sont des guides » demanda-t-il à mi-voix, ses yeux fixés sur les êtres lumineux. Mina, en revanche, s'avança, sentant une connexion immédiate. « Il veille sur ce monde » murmura-t-elle. Et peut-être qu'il attendait que quelqu'un vienne. L'un des êtres inclina légèrement sa tête, projetant des motifs lumineux dans l'air autour de Mina. Elle sentit une vague de compréhension la traverser. Ces gardiens n'étaient pas là pour les arrêter, mais pour les guider. Interaction avec les gardiens. Un des gardiens s'approcha, sa silhouette lumineuse projetant des motifs complexes dans l'air autour de lui. Il tendit une main faite d'énergie pure vers Mina, l'invitant à établir un lien. Mina hésita un instant, son regard passant de Timothée aux autres gardiens. Elle inspira profondément, puis tendit sa propre main, effleurant celle du gardien.
Une vague de chaleur et de lumière l'enveloppa aussitôt, emplissant son esprit d'images et de sons qu'elle ne pouvait pas expliquer. Timothée observait la scène, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il te montre » demanda-t-il, sa voix à peine audible dans l'intensité lumineuse. « Tout » murmura Mina, une larme roulant sur sa joue. « Il me montre tout » La sphère des visions. La sphère lumineuse entourait Mina, remplie de visions flottantes représentant des fragments du passé, du présent et des futurs possibles. Les images semblaient vivantes, racontant des histoires que seule Mina pouvait comprendre. Elle se tenait au centre, ses yeux brillants d'une compréhension nouvelle. Timothée, à quelques pas derrière elle, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de respect. « C'est incroyable » murmura-t-il, ses mots presque noyés par le bourdonnement de l'énergie. Mina posa une main sur la sphère, et une lumière plus vive jaillit, illuminant tout autour d'eux. « C'est plus qu'un savoir » dit-elle, sa voix calme, mais pleine de gravité. « C'est une promesse et un choix. » Les gardiens se tenaient en cercle autour d'eux, leurs silhouettes rayonnant, comme pour sanctifier l'instant. La décision de Mina. Mina leva la main, sa silhouette baignée de lumière. La sphère de connaissance autour d'elle semblait réagir, pulsant doucement comme un cœur cosmique. Les gardiens de lumière formaient un cercle protecteur, leur énergie rayonnant harmonieusement. « Je fais ce choix » déclara-t-elle d'une voix claire, portée par une détermination inébranlable. « Je protégerai cet équilibre, quoi qu'il en coûte. » Timothée, en retrait, observait la scène avec une fierté silencieuse. « Tu es vraiment incroyable » murmura-t-il, un sourire léger éclairant son visage. La lumière autour d'eux atteignit son intensité maximale, remplissant le vide cosmique d'une chaleur réconfortante. Mina savait que son chemin ne serait pas simple, mais elle n'avait jamais été aussi certaine de sa mission. Le triomphe de Mina. Au cœur de l'univers, Mina se tenait droite, baignée de lumière. Le grimoire, désormais fermé, flottait à ses côtés, émettant une douce aura dorée. Derrière elle, les galaxies tournaient lentement, comme si elle célébrait son choix. Timothée, à ses côtés, lui adressa un sourire, ses yeux brillants d'admiration et de confiance. « Tu as changé quelque chose » dit-il. « Pas seulement ici mais en toi. » Les gardiens s'effacèrent doucement, leur lumière se dispersant dans l'immensité cosmique. Mina ferma les yeux un instant, ressentant leur présence comme un écho, une promesse de soutien éternel. « Ce n'est que le début » murmura-t-elle, ouvrant les yeux sur l'infini devant elle. « Mais je suis prête. » Le cosmos sembla répondre, vibrant avec une harmonie silencieuse. Et ainsi, une nouvelle aventure commença, portée par le courage et la détermination d'une âme prête à affronter l'inconnu. « Pour ma fille, JTM maman. »